Tout par gel, tout simple, tout bon, tout pratique. Vos courses livrées partout en France. Tout par gel, depuis 70 ans à votre service pour vous livrer le meilleur du surgelé. Les habitants de Sainte-Foy-les-Lyons ont pu découvrir en avant-première le film consacré à l'affaire Prénat. Comment les victimes du prêtre pédophile ont-elles jugé le film de François Ozon? Enfin, grève et manifestation des enseignants du collège Gabriel Rosset dans le 7e. La file d'attente était longue hier au cinéma Mourguet de Sainte-Foy-les-Lyons. Le réalisateur François Ozon venait y présenter Grâce à Dieu, son long-métrage événement consacré à l'affaire Prénat, ce prêtre accusé de dizaines d'agressions sexuelles sur 2 jeunes scouts et qui officiait justement à Sainte-Foy. Magie, tu veux rajouter quelque chose? Non, non. Une petite prière? Non, pas tout de suite. Bonne projection à vous. Des rires et des applaudissements comme pour casser le sujet si lourd du film, qui n'a d'ailleurs pas laissé les spectateurs indifférents. Ça fait ressortir certaines souffrances, mais ça ne fait pas sortir les interrogations de la justice. C'est un très bon film, surtout qui a montré le côté extrêmement dur pour les victimes de parler. Et je crois que le plus fort, c'est leur courage. Moi, je travaillais à l'époque et j'avais beaucoup de collègues qui disaient « Oh, les scouts de Sainte-Foy, c'est extraordinaire, ça marche bien et tout ». Mais personne ne savait qu'il se passait ça à l'époque. Dans l'assistance étaient également présents des membres de l'église, marqués eux aussi par le long métrage. En fait, moi, en tant que croyant, parce qu'avant tout, je suis croyant, en fait, avant d'être prêtre, quoi. Et je crois vraiment à cette parole de Jésus. La vérité vous rendra libre. Donc peut-être il faut passer malheureusement par ce que nous vivons actuellement pour nous libérer, pour nous purifier dans ce que nous sommes en tant que catholiques en fait. Grâce à Dieu doit sortir dans toutes les salles françaises le 20 février prochain. C'est des victimes, mais c'est des héros, c'est des personnages qui se battent. Donc il y a quelque chose sur l'engagement, sur la lutte aussi qui est très beau à interpréter. Moi j'avais envie de laisser libre cours à mes propres émotions et d'être en empathie avec le personnage sans forcément imiter quelqu'un. Moi j'ai rien construit, hein. Pas de famille, pas de boulot. Essaye de faire quelque chose de ta vie. Mais justement c'est ça ma vie, tu vois. La parole libérée c'est ça ma vie. Je comprends rien en fait. Hein. Comment les victimes du père Prénat ont-elles jugé l'interprétation des acteurs qui les incarnent à l'écran? Pour Pierre-Emmanuel Germaintil, le pari est réussi. Je trouve ça vraiment très bien et très bien filmé. C'est la vérité de nos vécus est bien respectée. Ce qu'on voit de ce jeu d'acteur pour mon personnage, c'est vraiment le côté un peu sensible et la colère aussi qui est là, qui est très bien mise en avant, quoi. C'était important que ce soit fait comme ça. Je suis très content. Pour François Deveau, cofondateur de l'association La Parole Libérée, retrouver son personnage à l'écran a quelque chose de déstabilisant. On est sur un terrain sur lequel on n'a jamais voulu aller en fait. Nous on a toujours parlé des autres, on a toujours parlé de l'intérêt général, l'intérêt des enfants, de la conscientisation de la société. Et là en fait c'est l'angle extrême inverse sur lequel on ne voulait pas aller et qui est dans l'intimité. Et voilà, c'est très intéressant et c'est très bien pour les autres, je crois, de le voir. Pour nous, c'est un peu délicat. Pourtant, il le reconnaît, porter leur histoire sur grand écran est aussi une façon de continuer le combat. Si ça peut servir, si on peut être vecteur d'une prise de conscience, tant mieux. On accepte le rôle. Si on aura servi à ça dans nos petites existences, on n'aura pas perdu notre temps, quoi. La grogne des enseignants du collège Gabriel Rosset dans le 7e arrondissement. Ils sont en grève depuis hier et réclament plus de moyens pour cet établissement pourtant classé réseau d'éducation prioritaire. Il y a un poste temps plein CPE fixe, un mi-temps en renfort, donc c'est-à-dire qu'il n'est pas stabilisé. Déjà ce poste mi-temps devrait être transformé en poste fixe, voire devrait devenir un temps plein, puisque nous sommes actuellement à 620 élèves en éducation prioritaire. Selon ces enseignants, les problèmes de sécurité se multiplient dans le collège.
Il y a des problèmes de sécurité dans le collège, alors notamment sur par exemple les entrées et les sorties. On a aussi eu une CPE qui a eu 4 jours d'ITT au sein du collège. Et donc pour nous, ça c'est assez symptomatique de ce qui se passe au collège. C'est-à-dire que voilà, on trouve que l'organisation n'est pas au top dans ce collège. Et donc ça crée un climat scolaire qui favorise la violence. Et surtout, ce qu'on revendique, c'est qu'en fait on ait une direction efficace, qu'on ait un pilote dans l'avion. C'est ça la principale revendication. On demande que notre chef d'établissement fasse son travail. Il y a un historique, c'est-à-dire que ça fait 4 mouvements de grève déjà en l'espace de peu d'années, avec des dysfonctionnements qui sont toujours les mêmes, qui sont repointés systématiquement et qui reviennent à la surface. Les enseignants se sont retrouvés pour manifester leur mécontentement devant le rectorat. Cet après-midi à Lyon, une délégation a été reçue. Un nouveau poids lourd du circuit ATP confirme sa présence à l'Open Park. Le tennisman Roberto Bautista Agut, 17e mondial, viendra se frotter à la terre battue du parc de la Tête d'Or. Quart de finaliste du dernier Open d'Australie, l'Espagnol sera l'un des favoris du tournoi, tout comme l'Américain John Isner et le Français Jo-Wilfried Tsonga, présents eux aussi en terre lyonnaise. L'Open Park se déroulera du 19 au 25 mai prochain. La billetterie est ouverte. L'info continue sur TLM.tv, les réseaux sociaux et le fil info. La météo.